Salam alaikum wa rahmatullah, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la cinquième partie du chapitre, l'ordre dans l'ensemble R. Dans cette vidéo, on va voir la notion de la valeur absolue. Elle est répartie comme suit. Valeur absolue, propriété de la valeur absolue et enfin valeur absolue et intervalle. Valeur absolue, activité, soit une droite rapportée au repère OI tel que la distance OI égale à 1 cm. La première question, placez sur la droite D les points A d'abscisse 3, B d'abscisse 5, C d'abscisse moins 2 et E d'abscisse moins 1,5. Puis déterminer les distances OA, OB, OC et OE. La deuxième question, soit X un nombre réel, déterminer la distance OM où M c'est un point d'abscisse X. Commençons par la première question. Plaçons sur la droite D les points A d'abscisse 3, B d'abscisse 5, C d'abscisse 2 et E d'abscisse moins 1,5. Puis déterminons les distances OA, OB, OC et OE. Voilà la représentation de chaque nombre. On a A, B, voilà C, voilà E, ici O, I. Les distances, on a OA, OA, c'est 3 cm car OI c'est 1 cm, 1, 2, 3. Et remarquez que l'abscisse de A c'est 3. OB égale à 5 cm, 1, 2, 3, 4, 5. Et remarquez que l'abscisse de B c'est 5. OC, la distance OC, la distance pardon, est toujours positive. Voilà 1, 2. Remarquez que l'abscisse de C c'est moins 2. La distance EE c'est 1,5 cm. Et remarquez que l'abscisse de E c'est moins 1,5. Alors, en général, si j'ai un point d'abscisse positif, alors la distance égale à cette abscisse. Si l'abscisse est négatif, la distance entre l'origine et ce point est l'opposé de cette abscisse. Déterminons la distance OM. On a OM égale à X. Dans ce cas, si X est positif, si l'abscisse est positive, on prend X. Le premier cas, le deuxième cas. Si l'abscisse est négatif, je prends moins X. Et si l'abscisse est négatif, je prends l'opposé de moins 2, c'est 2. Alors moins X, même chose. Ici, l'abscisse est négatif, je prends son opposé. Définition, soit X un nombre réel, soit M un point d'abscisse X, la valeur absolue du nombre X et la distance entre l'origine du repère et le point M. On la note par cette notation. En d'autres termes, OM égale la valeur absolue de X où O est l'origine du repère. Conséquence, soit X un nombre réel, on a la valeur absolue, on a dit que la valeur absolue c'est la distance. Et on a montré que la valeur absolue égale à X si X est positif et moins X si X est négatif. Des remarques. Pour tout nombre réel X, on a la valeur absolue est toujours positive car c'est une distance. X au carré en valeur absolue, c'est la valeur absolue de X au carré égale à X au carré. La valeur absolue de X, elle est entre moins la valeur absolue de X et la valeur absolue de X. Des exemples, la valeur absolue de 5, puisque 5 est positif, égale à 5. La valeur absolue de moins 2 c'est un nombre négatif, je prends son opposé, alors la valeur absolue égale à 2. Moins 1 tiers en valeur absolue égale à 1 tiers. Je prends son opposé puisqu'il est négatif. 3 moins P égale moins multiplié par 3 moins P. Je prends l'opposé de ce terme car elle est négatif. Pourquoi il est négatif? Car P est supérieur strictement à 3. Alors ici, je développe, c'est moins 3 plus P, c'est-à-dire P moins 3. Propriété de la valeur absolue, soit X et Y de nombres réels, on a
La valeur absolue de moins x égale la valeur absolue de x. La valeur absolue de x fois y égale la valeur absolue de x fois la valeur absolue de y. X sur y en valeur absolue égale x en valeur absolue sur y en valeur absolue. Et puisque y se trouve au dénominateur, alors y différent de 0. Un cas particulier, 1 sur y tout en valeur absolue égale 1 sur la valeur absolue de y, avec y différent de 0. X moins y en valeur absolue égale y moins x en valeur absolue. X plus y en valeur absolue inférieur ou égal x en valeur absolue plus y en valeur absolue. X moins y en valeur absolue supérieur ou égal x en valeur absolue moins y en valeur absolue. X en valeur absolue égale y en valeur absolue équivaut à x égale à y ou bien x égale moins y. La valeur absolue de x égale à r équivaut à x égale à r ou x égale à moins r, tel que r est un nombre réel strictement positif. Le dernier cas, la racine carrée de x carré égale la valeur absolue de x. Des exemples. La valeur absolue de x égale à 2 équivaut à x égale à 2 ou bien x égale à moins 2. On a appliqué cette propriété. La valeur absolue de x égale à moins 3, c'est impossible car la valeur absolue supérieure ou égale à 0 et moins 3 inférieure strictement à 0. La valeur absolue de x moins 4 égale à 5 équivaut à x moins 4 égale à 5 ou bien x moins 4 égale à moins 5. Pour éviter moins 4, on va ajouter 4 aux deux côtés. Donc, on obtient x égale à 9 ou bien x égale à moins 1. Valeur absolue et intervalle. Propriété, distance entre deux nombres réels. Si a et b sont deux nombres ou bien deux abscisses respectives de deux points A et B sur la droite graduée, alors la distance entre les deux nombres A et B est la distance AB. Et on a la distance AB égale la valeur absolue de B moins A. Des exemples, la distance entre 4 et 6 est la valeur absolue de 6 moins 4 égale la valeur absolue de 2 égale à 2. La distance entre moins 3 et moins 5 est la valeur absolue de moins 5 moins B moins A. Moins 5 moins 3 égale la valeur absolue de moins 2 égale à 2. La distance entre moins 4 et 8 est la valeur absolue de 8 moins 4 égale la valeur absolue de 12 égale à 12. Propriété, valeur absolue et intervalle. Soit R un nombre réel strictement positif, c'est-à-dire R supérieur strictement à 0. La valeur absolue de x inférieure ou égale à R équivaut à x se trouve entre moins R et R largement, équivaut à x appartient à l'intervalle fermé moins R. La valeur absolue de x inférieure strictement à R équivaut à x se trouve entre moins R et R strictement, équivaut à x appartient à l'intervalle ouvert moins R. La valeur absolue de x supérieure ou égale à R équivaut à x inférieur ou égal à moins R ou x supérieur ou égal à R équivaut à x appartient à l'intervalle moins l'infini moins R fermé en moins R union R plus l'infini fermé en R. Le dernier cas, la valeur absolue de x supérieure strictement à R équivaut à x inférieur strictement à moins R ou x supérieur strictement à R équivaut à x appartient à l'intervalle ouvert moins l'infini moins R union l'intervalle ouvert R plus l'infini. Des exemples, la valeur absolue de x inférieur ou égal à 2 équivaut à x se trouve entre moins 2 et 2 largement équivaut à x appartient à l'intervalle fermé moins 2, 2. J'ai appliqué la première propriété. Le deuxième exemple, la valeur absolue de x inférieure strictement à 4 équivaut à x se trouve entre moins 4 et 4 strictement
équivaut à x appartient à l'intervalle ouvert moins 4, 4. La valeur absolue de x supérieure ou égale à 3 équivaut à x inférieur ou égal à moins 3 ou x supérieur ou égal à 3 équivaut à x appartient à l'intervalle moins l'infini moins 3 ouvert au moins 3 union 3 plus fermé au moins 3 union l'intervalle 3 plus l'infini fermé en 3. La valeur absolue de x supérieur strictement à 6 équivaut à x inférieur strictement à moins 6 ou x supérieur strictement à 6 équivaut à x appartient à l'intervalle ouvert moins l'infini moins 6 union l'intervalle ouvert 6 plus l'infini. Le cas suivant, la valeur absolue de x inférieure ou égale à moins 3. C'est impossible car la valeur absolue est positive et moins 3 est négative. Moins 3 est négatif. Le cas suivant, la valeur absolue de x supérieure strictement à moins 4 signifie que x est un nombre réel, c'est-à-dire appartient à R. Tous les nombres réels vérifient cette inégalité car la valeur absolue est toujours positive. La valeur absolue est toujours positive et moins 4 est négatif. Et le positif est supérieur toujours au négatif. Le dernier cas, 2x moins 1 en valeur absolue inférieure ou égale à 5 équivaut à 2x moins 1 se trouve entre moins 5 et 5 largement. Pour éviter moins 1, on va ajouter 1. Alors plus 1, plus 1. On trouve que 2x se trouve entre moins 4 et 6. Moins 5 plus 1, c'est moins 4. 5 plus 1, c'est 6. Après, on va diviser les termes par 2. On trouve que x se trouve entre moins 2 et 3. Moins 4 divisé par 2, c'est moins 2. 6 divisé par 2, c'est 3. Et cela signifie que x appartient à l'intervalle fermé moins 2, 3. Finalement, mes chers élèves, je vous remercie pour votre attention et à la vidéo prochaine, Inch'Allah.